Mes parents ont secrètement fait une copie de ma clé, sont entrés par effraction chez moi et ont installé mon frère comme s'il était le propriétaire. Quand je suis rentré à la maison, ils ont agi comme si tout était déjà réglé. Papa a dit, ton frère reste. J'ai dit, pas dans ma maison. Il a hurlé, sale gosse égoïste. Maman a ajouté, tu es en train de détruire cette famille. Je n'ai pas perdu un mot de plus. J'ai passé un appel. 15 minutes plus tard, leur assurance a disparu quand la police est arrivée. Je m'appelle Catherine Miller. J'ai 28 ans et j'avais l'habitude de penser que l'endroit le plus sûr au monde était la petite maison que j'avais achetée avec mon propre argent. Puis je suis rentré à la maison un jeudi soir, j'ai mis ma clé dans la serrure et j'ai réalisé que le pen dormant avait des rayures tout autour, comme si quelqu'un l'avait forcé, copié, ou les deux. À la seconde où je suis entré, j'ai entendu le rire d'un homme depuis mon salon. Mes chaussures étaient poussées dans un coin. Mes photos encadrées étaient empilées face contre table sur la table de la salle à manger. Une valise était ouverte sur mon canapé, et mon frère était assis là, les pieds sur ma table basse, mangeant dans un de mes bols comme s'il vivait là depuis des années. Mes parents se tenaient à ses côtés avec cette confiance calme et arrogante qu'ont les gens lorsqu'ils croient avoir déjà gagné. Mon père n'a pas demandé. Il ne s'est pas excusé. Il a simplement montré ma chambre d'amis et a dit, ton frère reste. Je l'ai fixé, puis ma mère, puis la clé copiée sur le comptoir. Pas dans ma maison, ai-je dit. Le visage de mon père s'est durci. Sale gosse égoïste. Ma mère a secoué la tête comme si j'avais déçu Dieu lui-même. Tu es en train de détruire cette famille. Mon frère a souri d'un air suffisant et a dit, détends-toi. C'est juste jusqu'à ce que je me remette sur pied. Mais ces cartons étaient déjà étiquetés chambre, bureau, York et cuisine. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas une visite. C'était une prise de contrôle. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas argumenté. J'ai sorti mon téléphone et j'ai passé un appel. 15 minutes plus tard, leur assurance a disparu quand la police est arrivée. Avant de vous raconter ce qui s'est passé lorsque ces agents sont entrés dans mon salon et ce que mes parents ont dit quand ils ont réalisé que je ne céderais pas, dites-moi quelle heure il est là où vous êtes en ce moment. D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il là-bas? Est-ce que cela correspond à l'ambiance de cette histoire? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Au début, les sirènes n'étaient pas fortes. Elles ont commencé comme un son faible quelque part dans la rue, presque avalé par le bourdonnement de mon réfrigérateur et la respiration furieuse de mon père qui se tenait devant moi. Mais quand le son s'est rapproché, quand la lumière rouge et bleue a clignoté à travers mes rideaux de devant, l'ambiance de la pièce a changé. Mon père, Daniel, a cessé de me pointer du doigt. Ma mère, Linda, a cessé de chuchoter de petites accusations dramatiques à voix basse, et mon frère, Owen, a finalement levé les yeux de son téléphone. « Tu as vraiment appelé la police ?» a-t-il dit, comme si j'avais commis le crime. Je l'ai regardé, assis sur mon canapé, entouré de cartons qu'il avait apportés dans une maison qui ne lui appartenait pas, et j'ai dit, oui. J'ai vraiment appelé la police parce que 3 personnes sont entrées dans ma maison sans permission et ont refusé de partir. Mon père a éclaté de rire, mais son rire s'est brisé en plein milieu. Ne parle pas comme ça. Nous sommes ta famille. Avant que je puisse répondre, 2 agents ont frappé et sont entrés après que j'ai ouvert la porte. L'agent le plus grand a demandé calmement, qui est propriétaire ou locataire de cette propriété? Ma main s'est levée avant que quiconque puisse parler. C'est moi. Je m'appelle Catherine Miller. J'ai acheté cette maison il y a 2 ans. Ils ne vivent pas ici. Ils ont copié ma clé sans permission, se sont introduits et ont déménagé les affaires de mon frère dans ma chambre d'amis. Ma mère s'est immédiatement avancée avec sa douce voix publique, celle qu'elle utilisait quand elle voulait que les étrangers la croient fragile et raisonnable. Monsieur l'agent, ce n'est qu'un malentendu familial. Notre fils avait besoin d'aide et notre fille est très émotive. J'ai failli rire. Émotive? C'était toujours leur mot préféré pour moi chaque fois que je disais non. Mon père a ajouté, nous avons une clé d'urgence. Les parents ont le droit de veiller sur leurs enfants. L'agent le plus petit l'a regardé et a demandé, votre fille est-elle mineure? Silence. La mâchoire de mon père s'est contractée. Non, mais... Alors elle est une propriétaire adulte, a dit l'agent. Et si elle ne vous a pas donné la permission d'entrer, cela a de l'importance.
Le visage de ma mère a perdu ses couleurs. Owen s'est alors levé, essayant de paraître décontracté. Écoutez, je n'ai rien cassé. Ils m'ont dit qu'elle serait d'accord. Je me suis tourné vers lui. Tu as vu mes affaires déplacées de la chambre d'amis. Tu as vu mon bureau de travail poussé dans le couloir. Tu as vu maman suspendre tes vêtements dans mon placard. À quel moment as-tu pensé que j'avais accepté? Owen a haussé les épaules. Tu surréagis toujours d'abord, puis tu te calmes. Oui. Cette phrase m'a frappé plus durement que n'importe quelle insulte parce que c'était le schéma. Il franchissait une limite, qualifiait ma réponse de surréaction, puis attendait que l'épuisement me fasse taire. Pas cette fois. Je me suis dirigé vers la console d'entrée, j'ai sorti mon dossier de documents de la maison du tiroir et j'ai tendu à l'agent ma carte d'identité, mon avis d'imposition foncière et une facture de service public. Mon père a ricané. Tu gardes des papiers près de la porte maintenant? Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai commencé à garder des papiers à portée de main après la dernière fois que tu as menacé d'installer quelqu'un dans ma vie en me disant que je n'avais pas le choix. Les agents ont échangé un regard. Le plus grand a demandé, ont-ils un droit légal de rester ici? Bail, accord écrit, courrier livré ici. Non, ai-je dit, et je veux qu'ils partent ce soir. Ma mère a serré son sac à main contre sa poitrine. Catherine, écoute-toi. Tu choisis la police plutôt que les liens du sang. Non, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le sentais. Je choisis ma sécurité plutôt que votre sentiment que tout vous est dû. Mon père s'est avancé vers moi, le visage rouge. Tu vas regretter de nous avoir humiliés comme ça. L'agent le plus petit s'est légèrement interposé entre nous. Monsieur, ne la menacez pas. Mon père s'est figé. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un d'extérieur à la famille l'avait entendu clairement. Pas comme un père strict. Pas comme un soutien de famille incompris. Comme un homme menaçant sa fille adulte dans sa propre maison. Nous partons, a dit rapidement ma mère en tirant sur sa manche. Mais Owen n'a pas bougé. Il a regardé mon salon comme s'il calculait ce qu'il pouvait encore garder. Alors, où suis-je censé aller, a-t-il lancé sèchement. Pas ici, ai-je dit. Tu peux appeler un hôtel, un ami, un refuge, ou les parents qui t'ont amené ici, mais tu ne dormiras pas dans ma maison. Il a attrapé un de ses saquets, en passant devant la table basse, a glissé le chargeur de mon ordinateur portable dans la poche latérale. Je l'ai vu. L'agent aussi. Remets ça à sa place, ai-je dit. Owen a levé les yeux au ciel. Ce n'est qu'un chargeur. L'agent le plus grand s'est tourné vers lui. Remettez-le à sa place maintenant. Le sourire suffisant d'Owen s'est éteint. Lentement, de manière dramatique, il a sorti le chargeur et l'a laissé tomber sur la table. Mon père a marmonné, c'est de la folie. J'ai dit, non, la folie, c'était de copier ma clé et de prétendre que ma maison était un garde-meuble familial. Les agents leur ont donné un avertissement clair. Ils devaient enlever les affaires d'Owen, quitter la propriété et ne pas revenir à moins que je ne les y invite. J'ai demandé un numéro de rapport d'incident. Ma mère a eu un hoquet comme si je l'avais giflé. Tu fais consigner ça? Oui, ai-je dit, parce que tu as passé toute ma vie à réécrire ce qui s'est passé après m'avoir blessé. Cette fois, il y aura une trace. C'est à ce moment-là que mon père a semblé vraiment effrayé. Pas honteux, pas désolé, effrayé. Parce que les conséquences entraient enfin dans une pièce où seule la culpabilité avait vécu auparavant. Après leur départ, ma maison avait l'air comme si un étranger avait essayé de m'effacer et avait été interrompu à mi-chemin. La chambre d'amis sentait l'eau de Cologne bon marché d'Owen. Mon bureau était dans le couloir. Un tiroir était fissuré pour avoir été traîné sur le côté. Mes manteaux d'hiver étaient jetés par terre pour faire de la place à ses sweats à capuche. Mon garde-manger avait été réorganisé, et ma mère avait placé des notes adhésives sur les étagères comme si elle gérait déjà ma maison. Owen, snack, céréales partagées, produits de nettoyage familiaux. Je me tenais dans la cuisine, tenant une de ces notes entre deux doigts, et quelque chose de froid s'est installé en moi. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas de la panique. C'était de la planification. Ils étaient entrés dans ma maison avec des cartons, des étiquettes, de la nourriture, des cintres et de l'assurance. Ils n'avaient pas espéré que j'accepterais.
Ils avaient compté sur le fait que je serais trop abasourdi pour me battre. J'ai pris des photos de tout. Le tiroir endommagé, la clé copiée qu'ils avaient abandonnée sur le comptoir, les cartons empilés dans ma chambre d'amis, les notes adhésives, la boue sur mon tapis de couloir. Puis j'ai vérifié ma caméra de sonnette. Ils étaient là, arrivant à 14h14. Mon père portait 2 valises. Ma mère tenait des sacs de course. Owen traînait une chaise de jeu sur mes marches d'entrée comme un roi retournant sur son trône. À 14h22, mon père a regardé directement ma caméra de sonnette, a ri et a dit « Elle sera en colère pendant 10 minutes, puis elle s'en remettra. » J'ai rejoué cette partie 3 fois. Pas parce que ça me plaisait. Parce que cette phrase expliquait toute ma vie. Elle s'en remettra. Elle nous pardonnera. Elle pliera. Elle sera la plus intelligente. Elle avalera l'insulte parce que la famille passe avant tout. J'ai sauvegardé la vidéo à 3 endroits différents. Puis j'ai appelé un serrurier. Quand il est arrivé 40 minutes plus tard, il a regardé les rayures sur le pen dormant et a dit « Quelqu'un a certainement fait un usage intensif d'une clé copiée ou a essayé plus d'une clé avant qu'elle ne tourne. » Je lui ai demandé de changer les serrures de toutes les portes extérieures, d'installer une gâche renforcée et d'ajouter une serrure à clavier avec un nouveau code que seul moi connaissais. Cela a coûté plus cher que je ne le voulais, mais chaque clic de ces outils sonnait comme la liberté. Pendant qu'il travaillait, mon téléphone a explosé. Appel manqué de maman, texto de papa. Une discussion de groupe familial que j'ignorais depuis des mois s'est soudainement animée. Ma tante a écrit « Catherine, ta mère pleure. » Que s'est-il passé? Mon cousin a dit « Pourquoi as-tu appelé la police contre ta propre famille ?» Ma grand-mère a envoyé « S'il te plaît, ne rends pas les choses laides. » Je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai lu chaque message sans répondre. Puis Owen m'a envoyé un message en privé. « Tu as tout gâché. Papa m'avait dit que je pouvais rester là pendant au moins 6 mois. J'ai déjà changé mon adresse pour certaines choses. » Mon estomac s'est noué. Quelle chose, ai-je tapé? Il n'a pas répondu. 10 minutes plus tard, j'ai découvert. Un courriel de confirmation est apparu sur un ancien compte d'achat partagé que j'avais oublié de le retirer il y a des années. Livraison prévue à mon adresse, matelas, bureau d'ordinateur, commode, mini-réfrigérateur. Il ne s'installait pas pour quelques nuits. Il construisait une vie à l'intérieur de ma maison sans moi. J'ai annulé ce que je pouvais. Pour ce que je ne pouvais pas annuler, j'ai appelé les entreprises et leur ai dit que personne de ce nom ne vivait à mon adresse et qu'aucune livraison ne serait acceptée. Puis je suis allé à ma boîte aux lettres et j'ai trouvé 3 enveloppes adressées à Owen, un avis bancaire, une facture de téléphone, une lettre de recouvrement de créances. Il avait déjà commencé à utiliser ma maison comme son adresse officielle. Mes mains tremblaient, mais mon esprit est devenu vif. J'ai écrit « N'habite pas à l'adresse indiquée ». Retour à l'expéditeur sur chaque enveloppe et les ai photographiées avant de les remettre dehors. Puis j'ai ouvert un document vierge sur mon ordinateur portable et l'ai intitulé « Chronologie d'entrée non autorisée ». Pas de la vengeance, pas un drame familial. Une chronologie. Parce que je les connaissais. Si je leur donnais des sentiments, ils attaqueraient mes sentiments. Si je leur donnais des faits, ils devraient combattre la vérité. J'ai listé les dates, les heures, les photos, les coups et les messages. À 23h38, ma mère a finalement laissé un message vocal. Sa voix tremblait, mais pas de regret. Catherine, j'espère que tu es fière de toi. Ton frère dort dans notre salon parce que tu as décidé d'agir comme une propriétaire au lieu d'une sœur. J'ai écouté une fois, puis je l'ai sauvegardé. 1 minute plus tard, mon père m'a envoyé un texto, tu nous dois des excuses d'ici demain. Si tu nous embarrasses encore, nous dirons à tout le monde quel genre de fille tu es vraiment. J'ai fixé ce message jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai répondu avec une seule phrase. Remets ça par écrit si tu veux que ce soit ajouté au rapport de police. Il n'a pas répondu. Ce silence était meilleur que toutes les excuses qu'il aurait pu feindre. Le samedi matin, mes parents avaient déjà commencé leur campagne. Ils ne l'appelaient pas ainsi, bien sûr. Ils appelaient ça demander du soutien et partager leur chagrin. Mais à midi, 3 parents m'avaient raconté une version de l'histoire qu'on leur avait servie. Catherine était devenue froide et pleine de succès.
Catherine avait toute une maison vide mais refusait d'aider son frère en difficulté. Catherine avait crié sur sa pauvre mère. Catherine avait appelé la police pour un simple malentendu. Catherine accordait plus de valeur à la propriété qu'à la famille. J'ai lu ces messages en me tenant dans la chambre d'amis où les cartons d'Owen avaient laissé des marques de frottement sombres sur le sol. J'aurais pu me défendre avec une centaine de textos en colère. J'aurais pu appeler tout le monde un par un et les supplier de me croire. C'était l'ancienne moi. La nouvelle moi a attendu d'être calme, puis a envoyé un message au groupe de discussion familiale. Pour tous ceux à qui on a dit que j'ai appelé la police parce que mon frère a demandé de l'aide, voici les faits. Personne ne m'a demandé s'il pouvait vivre chez moi. Ma clé a été copiée sans permission. Mes parents et mon frère sont entrés pendant que j'étais au travail. Mes affaires ont été déplacées. Mon frère avait déjà changé son adresse pour des factures et programmé des livraisons de meubles. Quand j'ai dit non, j'ai été insulté et menacé. Je leur ai demandé de partir. Ils ont refusé. J'ai appelé la police. J'ai le rapport d'incident, des photos, des vidéos et des messages. Je ne débattrai pas de mon droit de décider qui vit dans ma maison. Puis j'ai joint 3 choses. Une capture d'écran du texto d'Owen admettant que papa lui avait promis 6 mois. Une image fixe de la caméra de la sonnette les montrant en train de porter des cartons à l'intérieur. Et une photo de la clé copiée sur mon comptoir. Je n'ai pas tout joint. Je n'en avais pas besoin. La vérité n'a pas besoin de crier quand elle a des preuves. La discussion est restée silencieuse pendant 9 minutes complètes. Puis ma cousine Megan a écrit « Attends, ils ont copié ta clé. » Ma tante a écrit « Linda, est-ce que c'est vrai ?» Mon père a quitté le groupe de discussion. Ma mère m'a appelé immédiatement. J'ai laissé sonner. Puis elle a texté « Supprime ça. Tu nous fais passer pour des criminels. » J'ai répondu « Vous vous êtes fait passer pour des gens qui ont copié une clé et sont entrés dans ma maison sans permission. » Elle a répliqué « Nous sommes tes parents. » J'ai répondu « Ce n'est pas un mandat de perquisition. » Pour la première fois depuis des années, j'ai ri. Non pas parce que quoi que ce soit était drôle, mais parce que j'entendais enfin à quel point leur logique semblait ridicule en dehors de ma peur. Cet après-midi-là, mon père a exigé que nous nous rencontrions dans un café comme des adultes. J'ai failli refuser, mais j'ai alors réalisé que les adultes mettent des limites par écrit, et je voulais énoncer les miennes là où il y avait des témoins. J'ai donc choisi un café animé près de chez moi, j'ai demandé à mon amie Maya de s'asseoir à 2 tables de là au cas où, et je suis arrivé en avance avec un dossier. Quand mes parents sont entrés, ma mère avait l'air pâle et blessée. Mais mon père avait l'air furieux. Il ne s'est pas assis avant de parler. Tu dois arranger ça. J'ai hoché la tête. Je suis d'accord. C'est pourquoi j'ai apporté une facture. J'ai fait glisser le reçu du serrurier sur la table. Vous me rembourserez pour le changement des serrures de la maison et la réparation du tiroir de bureau endommagé. Owen mettra à jour son adresse immédiatement et annulera tout ce qui est lié à ma propriété. Aucun de vous ne viendra chez moi sans permission écrite. Et je veux la clé d'urgence originale et chaque copie retournée aujourd'hui. Ma mère a fixé le papier comme s'il était écrit dans une autre langue. Tu nous fais payer? Je vous tiens pour responsable. Mon père s'est penché en avant. Fais attention, Catherine. Tu transformes une affaire de famille en quelque chose de juridique. Non, ai-je dit, c'est vous qui avez fait ça en entrant dans ma maison sans permission. Je refuse juste de prétendre que c'était de l'amour. Ses yeux se sont plissés. Tu penses que les gens prendront ton parti pour toujours? Nous pouvons leur dire des choses aussi. Voilà. Pas de remords, de la stratégie. Ma mère a chuchoté. Ton père ne pense pas ça. Je l'ai regardé. Si, il le pense. Il pense chaque mot jusqu'à ce que quelqu'un l'entende le dire. Maman. Le café a soudain semblé plus petit. Mon père a remarqué que 2 personnes à la table voisine regardaient et sa voix a baissé. Ton frère n'a nulle part où aller. Il a des parents qui l'ont déménagé sans me le demander, ai-je dit. Il a des choix. Il a des conséquences. Il n'a pas ma chambre d'amis. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Qu'est-il arrivé à la douce fille qui se souciait de tout le monde? Celle-là m'a presque eu. Pendant une seconde, j'avais de nouveau 10 ans.
Désespéré d'être bonne, désespéré d'être louée, désespéré de gagner la paix en abandonnant des morceaux de moi-même. Puis je me suis souvenu de la vidéo de la sonnette. Elle s'en remettra. J'ai regardé ma mère et j'ai dit, elle a grandi et a acheté une maison avec des serrures. Mon père s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol. Tu regretteras d'avoir choisi des étrangers plutôt que nous. J'ai fermé le dossier. La police n'était pas des étrangers. C'étaient des témoins. Il n'a pas eu de réponse à ça. Alors qu'il partait, ma mère s'est retournée et a dit, « Tu es vraiment prête à perdre ta famille pour une chambre ?» J'ai dit, « Vous étiez prêt à perdre votre fille pour cette même chambre ?» Elle est partie en pleurant, mais cette fois, je ne l'ai pas poursuivie. Les vraies conséquences ont commencé la semaine suivante, et elles ne sont pas venues de moi criant, complotant ou suppliant quiconque de les punir. Elles sont venues de la vérité, voyageant plus loin que leur version de l'histoire. Ma tante a appelé en premier. Elle ne s'est pas excusée tout de suite. Les gens comme ma famille s'excusent rarement avant d'avoir testé s'ils pouvaient encore sauver la face. Elle a dit, je n'étais pas au courant pour la clé. J'ai dit, la plupart des gens ne l'étaient pas. Puis elle a soupiré et a admis que mes parents lui avaient demandé de me faire pression, mais après avoir vu les captures d'écran, elle a refusé. Ma grand-mère a appelé ensuite. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, puis a dit, ton père m'a dit que tu avais invité Owen et que tu avais changé d'avis. J'ai regardé mon salon propre et verrouillé et j'ai senti un autre morceau de culpabilité se détacher de moi. Il a menti. Elle n'a pas discuté. Cela m'a fait plus mal que si elle avait crié, car cela signifiait qu'une partie d'elle le soupçonnait déjà. Le mercredi, les livraisons de meubles d'Owen avaient été annulées ou rejetées. Il m'a envoyé un message furieux. Tu m'as fait perdre ma caution pour le bureau. J'ai répondu, tu as commandé des meubles pour une maison où tu ne vis pas. Il a écrit, tu aurais pu me laisser rester jusqu'à ce que je me débrouille. J'ai écrit, tu aurais pu demander. Il n'a pas répondu pendant 2 jours. Puis une lettre d'une société de cartes de crédit est arrivée, adressée à lui à ma maison. Je l'ai marqué retour à l'expéditeur à nouveau et l'ai ajouté à la chronologie. Le vendredi, mon père a appelé d'un numéro masqué. Je savais que c'était lui parce qu'il respirait avec colère avant de parler, comme si la rage avait besoin d'un échauffement. Tu dois dire à tout le monde que c'était un malentendu. Ce n'en était pas un. Ta mère n'a pas dormi. Je n'ai pas copié la clé. Ton frère est en pleine dérive. Je ne l'ai pas installé dans la maison de quelqu'un d'autre. Tu prends plaisir à ça, a-t-il lancé sèchement. Cette phrase en a révélé plus sur lui qu'il ne le voulait. Il pensait que les limites étaient une vengeance parce qu'il avait toujours vécu l'accès comme un pouvoir. S'il pouvait entrer, décider, commander, culpabiliser et réorganiser, il était un père. Si je verrouillais la porte, il n'était qu'un homme dehors. Je ne prends aucun plaisir à ça, ai-je dit. Je le documente. Il s'est tu. J'ai continué. Vous avez 7 jours pour rembourser la facture du serrurier et payer le tiroir endommagé. Vous devez également fournir une confirmation écrite qu'aucune copie de ma clé ne subsiste. Sinon, je déposerai une plainte au tribunal des petites créances. Il a ri, mais cela sonnait forcé. Tu poursuivrais tes propres parents. Vous entreriez par effraction dans la maison de votre fille. Il a raccroché. 7 jours se sont écoulés. Pas de paiement, pas d'excuses, pas de clé. Alors, j'ai déposé plainte. Je n'ai pas fait d'annonce dramatique. Je n'ai pas posté à ce sujet. J'ai rempli les formulaires, joint les reçus, imprimé les photos, inclus le numéro d'incident de la police, et j'ai déposé une plainte pour le coût du serrurier, le coût de la réparation, les frais de gestion de livraison rejetés et les frais de justice. Quand la notification est parvenue à mes parents, ma mère a appelé Maya au lieu de moi. C'est comme ça que j'ai su qu'il paniquait. Maya m'a raconté plus tard que ma mère avait pleuré, Catherine nous traite comme des criminels. Maya, que Dieu la bénisse, a dit, Linda, Catherine vous traite comme des adultes responsables de vos choix. Ma mère lui a raccroché au nez, aussi. Puis Owen a fait sa plus grosse erreur. Il s'est présenté chez moi à 20h30 un lundi. Ma nouvelle caméra l'a surpris debout sur le porche, capuche relevée, tapant sur le clavier, essayant des numéros, mon anniversaire, l'anniversaire de ma mère, les 4 derniers chiffres de mon ancien numéro de téléphone. Il a essayé 8 combinaisons avant de frapper.
Je n'ai pas ouvert la porte. J'ai parlé à travers la caméra. Pars. Il a levé les yeux, surpris. Allez, Kate. J'ai juste besoin de prendre du courrier. Tu ne reçois pas de courrier ici. Pars. Papa a dit que tu bluffais. Papa n'est pas sur l'acte de propriété. Il a maudit la caméra et a donné un coup de pied dans mon paillasson, l'envoyant de l'autre côté du porche. J'ai sauvegardé la vidéo et j'ai appelé la ligne non urgente pour mettre à jour le rapport d'incident. Un agent est venu, lui a parlé à l'extérieur et l'a formellement averti de ne pas revenir. Le lendemain matin, j'ai envoyé la vidéo à mon père avec une seule phrase. Tes conseils lui créent des problèmes juridiques. Pour une fois, papa ne m'a pas insulté. Il a répondu, qu'est-ce que tu veux? J'ai regardé le message pendant un long moment. Qu'est-ce que je voulais? Des excuses? Du respect? Ma clé en retour? Mon enfance en retour? Je voulais tout ça. Mais je savais qu'il ne fallait pas demander des choses qu'il pouvait simuler. Alors j'ai répondu, la responsabilité. Il a répondu, très bien. On se verra au tribunal. Et d'une certaine manière, cela semblait parfait, parce que le tribunal était la seule pièce où parce que nous sommes de la même famille il ne suffirait pas. Le tribunal des petites créances ne ressemblait en rien aux scènes dramatiques que les gens imaginent. Pas de juge qui crie, pas de martèlement de marteau, pas de confession soudaine avec une musique qui monte en arrière-plan. C'était une pièce simple avec des chaises fatiguées, des lumières fluorescentes et des gens tenant des dossiers pleins de problèmes qu'ils auraient souhaité ne jamais être devenus de la paperasse. Mais pour moi, elle semblait énorme. Mes parents sont arrivés habillés comme s'ils allaient à l'église. Ma mère portait des perles. Mon père portait le costume gris qu'il gardait pour les moments où il voulait paraître digne de confiance. Owen est venu aussi, bien qu'il ait passé la plupart du temps à fixer le sol. Quand notre cas a été appelé, mon père a immédiatement essayé de prendre le contrôle. Votre honneur, c'est un conflit familial qui a mal tourné. Notre fille est influencée par des étrangers et a choisi de nous punir au lieu d'aider son frère. Le juge m'a regardé. Mademoiselle Miller. Je me suis levé, mon dossier dans les deux mains, et j'ai parlé calmement. Je suis propriétaire du bien. Je n'ai pas donné la permission à mes parents ou à mon frère d'entrer à cette date. Ils ont utilisé une clé copiée que je n'ai pas autorisée, ont déplacé mes affaires. Ont tenté d'installer mon frère dans la maison et ont refusé de partir jusqu'à l'arrivée de la police. Je demande le remboursement du changement de serrure, de la réparation des biens endommagés et des frais de justice. Le juge a demandé des preuves. J'ai remis les reçus, les photos, les images de la sonnette, les messages textes et le numéro du rapport d'incident. Le visage de mon père a changé quand il a vu à quel point tout était organisé. Il s'attendait à de l'émotion. Il s'était préparé à de l'émotion. Il ne s'était pas préparé à une chronologie. Le juge a d'abord examiné les photos. Ce sont les biens de votre frère à l'intérieur de votre maison. Oui. L'aviez-vous invité à rester? Non. Est-ce que l'un des défendeurs avait un bail ou un accord écrit? Non. Puis le juge a regardé mes parents. Pourquoi aviez-vous une clé? Ma mère est intervenue. C'était pour les urgences. Catherine nous en a donné une il y a des années. J'ai dit, je leur ai donné une clé d'urgence pour mon ancien appartement il y a 5 ans après une opération. Je n'ai jamais donné la permission que cette clé soit copiée ou utilisée pour cette maison. Je ne sais pas quand ils l'ont copiée. Mon père a dit, nous sommes ses parents. Nous essayons d'aider. Le juge l'a regardé par-dessus ses papiers. Aider un adulte ne vous autorise pas à entrer dans la propriété d'un autre adulte. La bouche de mon père s'est ouverte puis s'est refermée. C'était étrange de le voir contenu par une phrase. À la maison, il pouvait parler plus fort que moi jusqu'à ce que j'abandonne. Ici, l'interruption le faisait paraître pire. Owen a finalement parlé. Je pensais qu'elle serait d'accord à la fin. Le juge a demandé, à la fin. Owen a dégluti. Mon père a dit qu'elle se calmerait. La pièce est devenue silencieuse. Mon père s'est tourné brusquement vers lui, mais il était trop tard. C'était là, à nouveau, en public cette fois. Pas la permission, la pression. Le juge a ordonné à mes parents de rembourser le coût du serrurier, le coût de la réparation et les frais de justice.
Owen a été sommé de mettre à jour tous les comptes utilisant mon adresse et de fournir une confirmation écrite dans les 30 jours. Le juge leur a également conseillé à tous les trois que retourner sur ma propriété après avoir été prié de ne pas le faire pourrait entraîner d'autres conséquences juridiques. Ce n'était pas une fortune. Ce n'était pas une destruction cinématographique. Mais regarder mon père noter le montant d'une main tremblante, c'était comme regarder un mur se fissurer après avoir été debout toute ma vie. À l'extérieur de la salle d'audience, ma mère s'est approchée de moi en premier. « Tu es heureuse maintenant ?» a-t-elle demandé. Sa voix était faible, mais l'accusation à l'intérieur était familière. J'ai pris une profonde inspiration. Je suis en sécurité maintenant. Elle a tressailli comme si cela faisait plus mal. Mon père s'est approché. Tu nous as fait passer pour des gens horribles. C'est vous qui avez fait ça quand Owen a dit que vous vous attendiez à ce que je me calme après l'avoir installé. Owen a marmonné, est-ce que tout le monde peut arrêter d'agir comme si j'étais le méchant? J'avais juste besoin d'aide. Je me suis tourné vers lui. Tu avais besoin d'aide, alors tu as essayé de prendre ma maison. Ce n'est pas la même chose. Il a détourné le regard. La fierté de mon père a fait une dernière tentative pour se redresser. Tu sais, un jour tu auras peut-être besoin de nous. Peut-être, ai-je dit. Et si c'est le cas, j'espère que je demanderai au lieu d'entrer par effraction. Cela a mis fin à la conversation. Ils ont marché jusqu'à leur voiture en silence, et j'ai marché jusqu'à la mienne en ressentant quelque chose que je n'avais pas prévu. Pas de la joie, pas de la vengeance au sens enfantin du terme. Du soulagement. Le genre qui vient quand les gens qui ont bâti leur autorité sur la peur sont finalement confrontés aux faits. 2 semaines plus tard, le chèque est arrivé. L'écriture de ma mère était sur l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait le montant exact ordonné plus une note pliée. Pendant un instant, ma poitrine s'est serrée. J'ai pensé que c'était peut-être les excuses, mais la note disait « Nous espérons que l'argent valait ce que tu as fait à cette famille. » Je l'ai fixée, puis je l'ai mise dans le dossier avec tout le reste. L'ancienne Catherine aurait pleuré. La nouvelle Catherine a encaissé le chèque. 3 mois après qu'ils aient copié ma clé, ma chambre d'amis est devenue ce qu'elle aurait toujours dû être, la mienne. J'ai peint les murs en vert tendre, remplacé le bureau endommagé, ajouté des étagères et les transformé en un bureau tranquille où les cartons de personnes n'attendaient pour envahir ma vie. La première nuit où j'y ai travaillé, je n'arrêtais pas de regarder la porte, m'attendant à ce que la culpabilité entre, portant la voix de ma mère. Elle n'est pas venue. La maison était silencieuse. La serrure tenait bon. La caméra restait immobile. La paix m'a semblé étrange au début, presque suspecte, car quand on grandit dans une famille qui traite vos limites comme une trahison, le calme peut ressembler à un danger. Mais lentement, j'ai appris à lui faire confiance. Owen a finalement loué une chambre avec un collègue après que 2 parents aient refusé de le prendre sans un accord écrit. Cette partie était importante. Avant, mes parents pouvaient toujours trouver quelqu'un à qui faire pression, quelqu'un à culpabiliser, quelqu'un pour sacrifier de l'espace, de l'argent, du temps ou du confort pour qu'Owen n'ait pas à grandir. Mais après que la vérité a éclaté, les gens ont commencé à poser des questions. Pourquoi avait-il besoin de 6 mois dans ma maison? Pourquoi avait-il changé son adresse avant que j'accepte? Pourquoi papa avait-il promis quelque chose qui n'était pas à lui? Pourquoi étais-je la cruelle pour avoir dit non, mais personne n'était cruel pour m'avoir pris quelque chose? Mon père détestait ces questions. Ma mère les évitait. Owen les ressentait. Mais les questions peuvent faire ce que la colère ne peut parfois pas. Elles peuvent forcer les gens à voir la forme de ce qu'ils ont excusé. Aux alentours de Thanksgiving, ma mère a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait parce que les limites ne sont pas la même chose que la peur. Catherine, a-t-elle dit doucement. Nous aimerions que tu viennes dîner. J'ai attendu. Elle a ajouté, si tu veux. C'était nouveau. 3 mots. Si tu veux. Il sonnait maladroit dans sa bouche, comme une langue qu'elle avait apprise tard dans la vie. Est-ce que papa sera là, ai-je demandé. Bien sûr. Et Owen? Oui. Alors je dois être clair. Je ne discuterai pas de la maison. Je ne serai pas insulté. Je ne subirai aucune pression concernant l'argent, le logement ou le pardon. Si quelqu'un commence, je pars. Ma mère est restée silencieuse assez longtemps pour que je sache qu'elle luttait contre de vieux instincts.
puis elle a dit, d'accord. Je n'ai pas fait confiance à un seul d'accord pour effacer 28 ans de pression, mais j'ai respecté l'effort assez pour y assister, avec ma propre voiture garée là où personne ne pouvait me bloquer. Le dîner était tendu. Mon père m'a à peine regardé au début. Owen m'a fait un signe de tête raide. Ma mère a surexpliqué la dinde. Tout le monde agissait comme si la normalité était une pièce que nous répétions tous sans script. Au milieu du repas, mon père s'est raclé la gorge. Je pense toujours qu'appeler la police était extrême. Ma fourchette s'est arrêtée. L'ancienne pièce en moi attendait que je me recroqueville. Au lieu de cela, j'ai posé la fourchette et j'ai dit, et je pense toujours que copier ma clé et installer quelqu'un dans ma maison était extrême. Personne n'a parlé. Ma mère a regardé mon père, pas moi. Et pour une fois, son expression disait, ne le fais pas. Il a baissé les yeux sur son assiette. Je n'aurais pas dû le faire, a-t-il marmonné. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas l'excuse de film où tout le monde pleure et guérit en 3 minutes, mais c'était la première phrase de responsabilité que j'avais jamais entendue de sa part. Owen a bougé sur sa chaise. Je n'aurais pas dû utiliser ton adresse, a-t-il dit, à peine audible. Je l'ai regardé. Non, tu n'aurais pas dû. Il a hoché la tête une fois. C'était tout, et peut-être que c'était suffisant pour un dîner. Je suis resté jusqu'au dessert. Je suis parti avant que quelqu'un puisse tout gâcher. Quand je suis rentré à la maison, je me suis tenu sur mon porche et j'ai regardé ma porte d'entrée. La même porte qu'ils avaient ouverte sans permission. La même porte que la police avait franchie. La même porte que j'avais fait reserrurer, renforcer et réclamer. Je pensais que la vengeance signifiait détruire les gens qui vous ont blessé. Maintenant, je pense que la meilleure vengeance est de s'assurer qu'ils ne pourront plus jamais utiliser votre amour comme une clé de rechange. Mes parents ont perdu la version de moi qui s'excusait d'avoir des limites. Owen a perdu la sœur qui pouvait être manipulée pour le sauver des conséquences. Et j'ai gagné une maison qui me semblait enfin la mienne. Alors, si vous écoutez ceci et que quelqu'un ne cesse de vous traiter d'égoïste pour protéger votre paix, demandez-vous, à qui profite le fait que vous restiez sans protection? Parce que l'amour ne vous oblige pas à céder votre maison, vos choix ou votre sécurité. La famille devrait frapper. La famille devrait demander. La famille devrait respecter la réponse. Et s'ils ne le font pas, parfois la chose la plus puissante que vous puissiez dire n'est pas un discours, pas une insulte, pas une menace. Parfois, c'est une seule phrase calme à travers une porte verrouillée. Pas dans ma maison.